Ben-Hur, Gladiator, Avatar, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, tous ces blockbusters ont un point commun. Hollywood l'a bien compris depuis quelques années. Pour qu'un film soit le plus fort et le plus poignant possible, il doit se construire autour d'un héros prêt à risquer sa vie pour sauver son peuple ou son monde. Il s'agit en fait d'une structure christique. Si en première analyse, la croix, scandale pour les juifs, folie pour les païens, semble incompréhensible dans les logiques habituelles du monde, en réfléchissant bien, on voit qu'il ne peut pas y avoir d'acte moralement plus fort et plus digne de Dieu sur la terre que de donner sa vie par amour et de souffrir pour sauver le monde, en pardonnant même à ses persécuteurs. La structure christique des scénarios les plus forts est devenue un thème bien connu, reconnu et identifié par tous les professionnels du cinéma au XXe siècle et exploité dans les plus grands blockbusters. Dans ses cours de scénario, élaborés en dehors de toute logique chrétienne, John Truby explique que les films les plus populaires sont du genre épopée mythique, au cours de laquelle le héros sauve son peuple, non sans effort. Il identifie 7 étapes majeures, recommandé pour donner plus de force à un récit. On y retrouve de manière très étonnante l'ensemble de la trajectoire que le Christ a poussée à l'extrême. Première étape. L'existence d'un fantôme, c'est-à-dire d'un contexte et d'un monde précédant l'histoire. Tout l'Ancien Testament et les prophéties annoncent la venue d'un Messie. Deuxième étape. Le désir, le but qu'a le héros dans l'histoire. Pour Jésus, c'est le salut de tous les hommes par amour pour eux. Troisième étape. Introduction d'un ou plusieurs adversaires. La relation héros-adversaire est la plus importante de l'histoire. L'adversaire veut empêcher le héros d'atteindre son but en ayant ses propres objectifs. Dans le cas du Christ, le diable est son véritable adversaire. Certains des Juifs, des Romains ou des puissants que Jésus croise seront des adversaires secondaires. Quatrième étape. Le plan que le héros va mettre en œuvre pour atteindre son but. Jésus tente de convaincre par ses prédications et les miracles qu'il accomplit. Après 3 ans de vie publique, il monte à Jérusalem pour la Pâque, prêt à offrir sa vie car il sait ce que ses ennemis ont préparé. Cinquième étape. La bataille, suscitée par l'adversaire principal. C'est le lieu de convergence de tous les personnages, de tous les fils de l'action. La confrontation doit être difficile, le héros doit souffrir et faire une visite à la mort, mais il finit par l'emporter dans une forme de résurrection. Le mal et la haine à leur paroxysme se déchaînent contre le Christ innocent qui, en subissant sa passion, est conduit à une mort véritable sur la croix. Sixième étape. La révélation personnelle, qui est l'étape la plus importante. Le héros se montre en vérité. Le Christ devient le Rédempteur, c'est-à-dire celui qui sauve et rachète tout le genre humain, emportant et réparant tous les péchés du monde lors de sa passion et sa mort. Dernière étape. On assiste à un nouvel équilibre après la victoire du héros, lequel se situe alors à un niveau supérieur. Le Christ triomphe de la mort en ressuscitant le 3e jour. Le monde est sauvé, le ciel est ouvert. Chacun peut accéder à la vie éternelle auprès de Dieu après la mort. Le héros réalise ainsi sa destinée avec peine. Il doit affronter de multiples adversaires et échappe de justesse à la bataille finale. A l'inverse, il est évident qu'il n'y a aucune valeur morale particulière à être un héros, un roi, un conquérant, un séducteur ou un guerrier à qui tout réussirait sans effort. Rien de tout cela n'est remarquable ni digne de Dieu. En résumé, seul ce qu'a vécu le Christ sur la terre était moralement extraordinaire, insurpassable et vraiment digne de Dieu. Les autres script doctors célèbres, Sid Field, Robert McKee, Yves Lavandier, Christopher Vogler, Blake Snyder, ont tous expliqué dans les dernières décennies les passages obligés des bonnes histoires. On retrouve, à quelques nuances près, toujours les mêmes logiques. La phase d'exposition, les développements de l'action et les oppositions, le moment où tout est perdu, le climax de la bataille et de la victoire finale, suivi par la résurrection du héros. À ces conditions seulement, l'histoire est plus forte et le héros plus admirable, touchant et méritant. Voilà donc comment Hollywood a, petit à petit, redécouvert au XXe siècle le sommet indépassable du parcours du Christ. 2000 ans plus tard, le cinéma confirme que l'acte le plus grand dans notre monde, et qu'on pourrait ainsi attendre de Dieu, est exactement ce qu'a accompli le Christ sur Terre. Tous les grands films d'Hollywood illustrent ainsi, de manière assumée ou sans le dire, cette parole de l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.